bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Guinée équatoriale, le dossier du jour sera consacré à la place de la femme dans la société. Puis au sommaire également de cette émission, impasse toujours en République démocratique du Congo. Dans le cadre du dialogue politique, pouvoir et opposition ne parviennent pas à s'entendre, notamment au niveau du calendrier électoral. Et le président Paul Kagame, le président rwandais, hausse le ton contre la France et menace même de suspendre les relations diplomatiques avec le pays. Nous verrons pourquoi au cours de cette émission. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Des invités de marque. Tout d'abord, la vice-ministre de la Guinée équatoriale de l'Éducation et des Sciences, Madame Maria Jesus Kara Ovononse, et bienvenue parmi nous, Madame la ministre. Et le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO est également avec nous, Monsieur Bivini Mangué Santiago. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira, merci pour votre accueil et bonsoir à toutes et à tous. Et rappelons que Madame la ministre et Monsieur le secrétaire général sont plus à l'aise pour s'exprimer en espagnol. Nous aurons donc la traduction de leurs propos grâce à une traductrice. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Comme dans la scène politique, une nouvelle génération d'hommes et de femmes est apparue dans le monde des affaires en Guinée équatoriale, notamment grâce au dispositif de Local Content. Plusieurs femmes s'illustrent aujourd'hui dans le monde des affaires et même en politique. Des femmes qui font preuve d'un grand leadership. Nos correspondants en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa et Leopoldo Enemembansu, sont allés à la rencontre de ces femmes d'exception. Regardez leur reportage. Développer l'esprit créatif est devenu l'ambition des Équato-guinéennes. Après plusieurs années d'anonymat, une nouvelle génération de femmes est apparue dans le monde des affaires en Guinée équatoriale. Elles sont une référence pour d'autres femmes en matière du leadership féminin. C'est le cas de Mercedes Mokuyi, âgée de 47 ans. Elle est diplômée en coopération internationale. Elle dirige depuis 2008 sa propre société dédiée à la construction et à la vente des produits alimentaires. J'ai toujours voulu devenir entrepreneur. C'est pour cette raison qu'avec mes économies, j'ai fondé une petite entreprise de construction il y a 8 ans, car la Guinée équatoriale était en plein chantier. Grâce aux recettes obtenues de plusieurs marchés, j'ai pu intégrer d'autres activités à mon entreprise. Grâce aux revenus pétroliers, la Guinée équatoriale a atteint l'un des PIB les plus élevés de l'Afrique, une croissance économique qui a favorisé des avancées significatives sur l'ensemble du territoire. Dans son ambition de promouvoir l'initiative privée, le gouvernement équato-guinéen a mis en place un fonds pilote. Le gouvernement de la Guinée équatoriale soutient l'initiative privée. Il a mis un fonds pour promouvoir les petites et les moyennes entreprises, et en plus de cela, il a mis un autre fonds pour promouvoir la femme rurale. Il a créé aussi un département en charge des petites et des moyennes entreprises. Malgré des progrès encourageants réalisés dans le cadre de la promotion du leadership féminin dans le monde des affaires, certains politiciens estiment que des obstacles persistent. Pour eux, le gouvernement équato-guinéen doit multiplier les efforts pour améliorer le climat des affaires. Il faut former la femme, la prendre au sérieux pour qu'elle puisse apprivoiser sa liberté. Et parlant de liberté, il faut libérer, il faut créer un climat de liberté dans l'ensemble du pays, sans les restrictions que nous voyons tout le temps. Et puis, bien entendu, il faut libérer le monde des affaires. Parce que vous savez que les affaires en Guinée équatoriale restent entre les mains d'un petit nombre de personnes. Des difficultés qui n'ont pas empêché Consuelo Obiang Mbulito de faire preuve de ses compétences. À 48 ans, elle a créé une agence de mode, un ambitieux projet qui a lancé les Miss équato-guinéennes à l'échelle internationale depuis 2012. J'ai créé une agence de mode en 2006 pour former les jeunes. Ensuite, j'ai lutté afin que la Guinée équatoriale puisse participer à la grande cérémonie des Miss Monde. C'est pour cette raison que nous avons organisé en 2012 le premier concours de beauté au niveau national. C'est un défi à relever et nous l'avons fait. C'est une fierté pour nous non seulement en tant qu'équato-guinéenne, mais d'abord en tant que femme. En plus de fonder et diriger des sociétés de grandes envergures, les femmes de la Guinée équatoriale occupent aussi des postes de responsabilité dans les institutions étatiques.
Les données statistiques étant toujours indisponibles sur le sujet, difficile de savoir le nombre de femmes entrepreneurs et leaders opérant actuellement en Guinée équatoriale. Mais selon de nombreux spécialistes, la situation a véritablement évolué en 15 ans. Madame la ministre, comment appréciez-vous les efforts de la Guinée équatoriale pour l'autonomisation de la femme? Estimez-vous qu'ils sont suffisants? De los esfuerzos de Guinea Ecuatorial con respecto a la autonomización de las mujeres, ¿piensa usted que son suficientes? En principio, la mujer ecuatoguineana ya ha dejado de estar al lado del fogón. A cessé d'être une femme au foyer. No tenemos límite, el progreso no tiene límite. Il n'y a pas de limite, le progrès n'a pas de limite. Cependant, nous ne pouvons pas dire que les efforts sont suffisants. Ce que nous pouvons dire, c'est que le gouvernement de Guinée équatoriale met de plus en plus son énergie pour promouvoir les femmes, pour les mettre vraiment à la place qui convient dans la société. Les politiques ont été mises en place pour la promotion des femmes. On a réalisé des plans d'action pour sensibiliser les femmes. De ce fait, les femmes équato-guinéennes avancent à un rythme qu'on pourrait comparer à celui des autres femmes de la planète. Mais il y a une chose que nous devons dire, c'est que la femme équato-guinéenne ne sont pas mal positionnées comparées à certaines dans les autres pays. Et c'est une fierté. Et c'est suite aux efforts que fait notre président, son Excellence Obiangema Mbasogo. Qu'on le comprenne bien, la femme équato-guinéenne est bien dans l'avancement et le progrès n'a pas de limite. Donc c'est une appréciation positive. On reçoit des félicitations de la part d'autres pays de la manière dont nous traitons les femmes, nous traitons le problème des femmes en Guinée équatoriale. Donc on travaille sur cette thématique, on continuera de travailler sur cette question. Madame la ministre, dans le reportage, on nous parle d'une société qui a beaucoup évolué en 15 ans. Est-ce que c'est également le constat que vous faites? Le rôle de la femme dans la société équato-guinéenne aujourd'hui est loin d'être le même qu'il y a une quinzaine d'années. No es el mismo, no tiene el mismo papel que hace 15 años. Justement, j'ai dit que la femme équato-guinéenne aujourd'hui a beaucoup plus d'opportunités. Nous ne pouvons pas parler de 15 ans parce que depuis 15 années, il y a eu d'énormes progrès. Des dispositions légales ont été élaborées en faveur des femmes. 15 ans en arrière, donc nous avons adopté des mesures pour promouvoir la femme. Aujourd'hui, nous avons des femmes parlementaires, sénateurs, des femmes d'affaires. Nous avons des femmes dans tous les secteurs de la République de Guinée équatoriale. Et ces femmes travaillent en fonction de cette politique que le gouvernement met en place. Il est important de dire ici que la femme équato-guinéenne bénéficie d'un appui vraiment spécial de la part de la première dame de Guinée équatoriale. Nous avons plusieurs femmes d'affaires
grâce à l'appui de la Première Dame. Tanto a las mujeres potenciales como a las capas más vulnerables. Et l'aide de la Première Dame de Guinée équatoriale va à l'endroit des femmes qui ont aussi bien les moyens que celles qui sont les plus vulnérables. De modo que me gustaría resaltar que la mujer ecuatoguineana es especial en lo que respecta a África Central en particular y África en general. No pasa las vicisitudes que pasan las otras mujeres. Et pour cela, j'aimerais ici dire que la femme équato-guinéenne est plutôt en très bonne situation comparée à certaines femmes d'Afrique. Madame la ministre, le 8 mars, journée de la femme est aussi célébrée en Guinée équatoriale. C'est à cette occasion que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a déclaré, et je cite, « Toutes les femmes doivent acquérir des connaissances pour améliorer leur place dans la société », ce qui veut clairement dire que l'un des problèmes dans cette lutte pour l'égalité des genres, c'est bien évidemment l'accès à l'école pour les jeunes filles. La verdad, nunca, jamás ha habido un problema del acceso de la mujer o de la niña a la escuela. Eso no ha existido en Guinea. Desde que Guinea tomó su independencia, desde que su excelencia Obiang Basogo tomó la batuta de Guinea Ecuatorial, la mujer, o llámese mujer, llámese joven, llámese niña, nunca ha tenido dificultad para acceder a la escuela. No ha existido esto. No confundamos, por favor. Il ne s'est jamais posé la difficulté d'accéder à l'école. Donde sí sufren las mujeres, donde sí sufren las niñas para acceso a la escuela. Donc les filles ont un accès à l'école. Un programme spécifique a été élaboré et mis en œuvre en faveur des jeunes filles. Yo estoy repitiendo, quiero que se sepa de verdad que no hay que generalizar los problemas. Bien sabemos que África tiene problemas semejantes, pero los hay otros de los que Guinea Ecuatorial se escapa, como lo que estamos hablando ahora de la escolarización de la niña. Eso no ha existido. Monsieur le secrétaire général. Oui, sobre este punto, creo que puedo aportar algún dato estadístico. Recientes estudios que hemos hecho en Guinea Ecuatorial están demostrando que la tasa de escolarización asciende al 98%, donde la mujer o las niñas y los varones ocupan el mismo porcentaje. Esto quiere decir que estamos prácticamente acercándonos a la paridad. Alors, des études ont été menées pour identifier les pays les plus paritaires. C'est-à-dire que le ratio entre les filles et les garçons pour les inscriptions en primaire et secondaire a été fait par plusieurs enquêtes. Et dans le top 10 africain, on ne retrouve pas la Guinée équatoriale, on retrouve par exemple le Sénégal ou même le Congo, des pays qui ont moins de moyens que la Guinée équatoriale. Pareil pour le classement des 10 pays africains avec le taux de filles inscrites en CP le plus élevé. La Guinée équatoriale ne fait pas partie du top 10. Monsieur le secrétaire général, comment l'expliquez-vous? Bueno, este es un tema creo que es un tema de información. Je crois que c'est une question d'information. Posiblemente a la información no habrá llegado a los que están haciendo estos estudios. Très probable que l'information ne soit pas parvenue à ceux qui ont mené les enquêtes. Nos consta que en la República de Guinea Ecuatorial hemos hecho varios estudios. Madame la ministre, en termes... Monsieur le secrétaire général. Oui, je continue. Nos consta que hemos hecho varios estudios en donde las tasas de escolarización, todo lo relacionado a las estadísticas y a Nous avons mené des études où le taux de scolarisation, les taux de scolarisation ont été publiés. Por ejemplo, últimamente hemos desarrollado un estudio de evaluación de los objetivos. Par exemple, ces derniers temps, nous avons mené une étude où sobre los objetivos de desarrollo del milenio. On voulait vérifier si les objectifs de développement étaient atteints au niveau de la Guinée équatoriale. Y cada objetivo ha sido evaluado y hay
Et on a fait une évaluation de chacune des études et des thématiques. Creo que este documento, que fue patrocinado por organismos internacionales como UNICEF, el PNUD, etc., debe ser un documento público y de ahí se deben tomar. Et donc des documents publics des résultats de ces études ont été rendus publics. Alors, Madame la Ministre, en termes d'infrastructures, écoles, classes, enseignants, où en est la Guinée équatoriale? Estimez-vous que les efforts consentis sont suffisants en termes d'infrastructures? ¿Piensa usted que los esfuerzos consentidos son suficientes? Es que cuando me hablan de suficiencia en los esfuerzos, el tema de lorsque vous parlez de suffisance, je voudrais dire que la question de l'éducation est une question qu'aucun des pays n'est parvenu à s'autosatisfaire. Hablar de escuela, hablar de maestros, llámese profesores, es hablar de educación. Y el tema de educación. Alors, lorsqu'on parle d'enseignants, on parle d'école, c'est-à-dire qu'on parle d'éducation. Et dans aucun pays, cette question d'éducation n'est arrivée à une satisfaction totale. Intentando alcanzar o implementar cada vez más y mejor. Et donc, je crois que tous, autant que nous sommes, nous essayons de mettre en œuvre, de faire en sorte que tous ces efforts, toutes ces questions puissent avoir des impacts positifs et une évolution. Les difficultés, oui, il y en a, comme dans tous les pays. En ce qui concerne l'éducation, c'est un thème, c'est un sujet complexe, c'est un sujet très important. L'éducation est très importante dans une société. Et on ne peut pas dire à l'heure où on est qu'on a fait des efforts suffisants. Aucun pays ne peut dire qu'il est arrivé à une suffisance en ce qui concerne l'éducation. Il y a des déficiences comme dans tous les pays. Et nous travaillons. Pourquoi? Parce que nous devons avancer. L'éducation, c'est l'avenir. Et nous comprenons que sans l'éducation, il n'y a pas de société. Donc, vous voudrez bien m'excuser, mais lorsque vous parlez de suffisance, c'est quelque chose qui ne se voit dans aucun pays. Et il y a des termes modernes qu'il faut traiter, et ces termes font appel à plusieurs domaines, au secteur des ressources humaines, et nous sommes en train de travailler sur tous ces secteurs, et nous continuerons de travailler, surtout sur la qualité, car la qualité, il faut inclure des indicateurs bien précis. Monsieur le secrétaire général. A lo que está diciendo la excelentísima señora ministra, creo que también puedo añadir el tema de la tasa de natalidad de la población. El país tiene una tasa de natalidad de 7%. Esto significa una demanda continua de educación, de aulas, de espacios, de infraestructuras materiales educativos, etc. Por lo tanto, es un objetivo continuo que a largo plazo vamos consiguiendo, pero también hay que darse cuenta que supone también una demanda continua. Por lo tanto, no son enormes los esfuerzos que se han hecho, pero estos esfuerzos no tienen límites, tienen sino una línea de continuidad siempre. Est-ce qu'on a la suite de la traduction? Non, et donc on va clôturer ce débat. Madame la ministre, vice-ministre de l'Éducation et des Sciences, Maria Jesus Cara Ovononse, merci d'avoir été avec nous. Gracias. A usted, muchas gracias. Et merci à vous également, monsieur le secrétaire général, monsieur Santiago Bivini Mangue. Gracias, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Gracias. Les digo gracias. Okay.
Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.